Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur quelque chose qui est en train de se passer, j'ai l'impression à grande échelle. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo parce que j'estime que j'ai ma part à donner et à conseiller dans cette histoire, vu que moi aussi je suis voilée et que je connais le sentiment des sœurs qui passent par cette tentation de se dévoiler. Euh, Spoiler alerte, cette vidéo, il n'y a aucun jugement. C'est vraiment dans le but de vous donner les conseils que j'estime être les meilleurs. Euh, Si tu passes par là, que tu regardes cette vidéo et que tu te sens dans cette situation euh, de j'ai envie de me dévoiler, il fait chaud, euh, j'ai envie de faire le brushing. euh, c'est vrai que le voile c'est contraignant, je peux pas aller à la plage, patati, même si évidemment, voile ou pas voile, vous savez mon avis sur la plage, j'en ai fait une vidéo à ce sujet. Mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo avec 4 conseils vraiment que je donnerai à mes sœurs. Je vous considère comme des petites sœurs. Je sais pas, je suis pas vieille, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel âge vous me donnez si vous suivez mes vidéos depuis un petit bout de temps. Donc, je pense que la vidéo, elle va pas durer longtemps, mais vraiment, cette vidéo, elle a vraiment pour velléité de donner les meilleurs conseils à mes sœurs. Donc, premier conseil. Et en fait, c'est même pas un conseil limite, c'est grave ce que je vais dire, mais c'est un ordre. Déjà, premier conseil, euh, tu prends une feuille, d'accord? Tu prends une feuille, tu te mets sur la table. Ok, l'heure est grave, j'ai envie de me dévoiler. C'est un péché, il faut que je fasse le point. Donc, première chose, tu prends une feuille, tu t'assois et tu fais le point sur ta foi. Parce qu'on va pas se mentir, quand on est dans une situation où on a envie de se dévoiler, c'est que notre foi, déjà, elle n'est pas au beau fixe. Donc déjà, il faut faire un point là-dessus. Déjà, où en es-tu de tes prières? Déjà, ça, c'est non négociable. Où en es-tu de tes prières? Est-ce que tes 5 prières sont faites quotidiennement et assidûment? Déjà, ça, c'est non négociable. Qu'en est-il de ton dhikr, ton rappel? Qu'en est-il de ta lecture du Coran? Qu'en est-il de ton comportement envers les gens en général? Qu'en est-il de ton humeur? Qu'en est-il? Fais un point sur tout ça. Tu prends une feuille et tu fais un point sur tout ça. Déjà, les 5 prières, donc quand bien même ta foi serait extrêmement basse, peut-être t'écoutes de la musique, peut-être t'es beaucoup sur les réseaux, peut-être il y a de la mixité, peut-être Allahu A'lam, peu importe, tu notes tous les points sur lesquels tu sais qu'il faut que tu fasses des efforts. Et petit à petit, tu t'y remets, en premier lieu desquels la salade. Salade, c'est non négociable. Je vais en casser ma table. Salade, c'est non négociable. C'est 5 prières par jour à l'heure. C'est 5 prières par jour à l'heure. Allah, il a fait qu'il y a des heures de début et de fin, qu'il y a des temps de salade pour chacune. Les 5 prières par jour, ça, c'est non négociable. Tu commences par là. Et pendant tes 5 prières, tu pleures. Tu parles à Allah. Ya Rabbi, je sens que ma foi elle est basse. Ya Rabbi, aide-moi. Ya Rabbi, j'ai des ousfous. Je suis touchée par les ousfous. Ya Rabbi, t'es le grand connaisseur. Tu sais tout. Tu es le parfait. Tu es l'excellent. Tu es le sublime. Tu es le noble. Tu l'appelles par ses noms. Tu sais très bien que j'ai fait des vidéos à ce sujet, un challenge sur les noms d'Allah. N'hésite pas à aller les voir, à regarder quelques noms, à les utiliser pendant tes invocations. Allah, il aime qu'on l'invoque par les noms qui sont adéquats à ce sujet. Donc, tu parles à Allah, tu fais des prières surérogatoires, tu t'y remets. Focus prière, ça c'est non négociable. Ensuite, le zikr, les invocations, et petit à petit, tu t'y remets. Petit à petit. N'essaye pas de tout reprendre du jour au lendemain, parce que tu tiendras pas sur le long terme. Il vaut mieux. La différence entre la motivation et la discipline, c'est que la discipline va te faire tenir sur le long terme, alors que la motivation va te refaire prendre tout à zéro, mais va te faire tenir 2 semaines. C'est pas ça qu'on veut. On veut le long terme. Donc, tu me reprends 5 prières. Si tu fais déjà tes 5 prières, tu me reprends un dhikr quotidien. Tu reprends, est-ce que mes prières, est-ce que je mets vraiment l'intention? Est-ce que j'ai vraiment la sincérité? Est-ce que c'est juste des prières comme ça, faites à l'arrache? Tu reprends tout à zéro et tu parles avec Allah. Si, Inch'Allah, bi'idnillah, tu regardes cette vidéo et que Allah m'a permis de faire cette vidéo, c'est que bi'idnillah, Allah a voulu que tu regardes cette vidéo. Donc,
Tout vient de Dieu. Donc, première chose, la salate. Ensuite, le zikr, les invocations, le comportement, qu'est-ce que je fais dans la journée, à quoi je passe mon temps. Voilà, petit à petit. Ensuite, le deuxième conseil, et là, bon, je vais être un petit peu dure, mais il le faut, je te parle comme si tu étais ma petite sœur. Quelles sont tes fréquentations? Quelles sont tes fréquentations? Parce que oui, mais je vais pas les juger, nanani, c'est pas une question de jugement, c'est une question de une bonne fréquentation va prendre un trou dans un mur et va le colmater avec du ciment pour que le mur tienne, ça veut dire pour qu'il soit puissant. Une mauvaise fréquentation va prendre le trou du mur, l'eau va rentrer dedans et ça va créer un dégât des eaux qui va fissurer le mur et le mur va s'effondrer. Considère tes fréquentations à la hauteur de leur... comment est-ce que je pourrais dire ça? À la hauteur de ce qu'elles t'apportent, clairement. Tes fréquentations doivent être un plus dans ta vie. Si elles sont un moins, tu n'en as pas besoin. Et c'est peut-être dur parce que peut-être que tu m'écoutes et que tu as plein de fréquentations, tu as plein de copines, tu te dis non mais je l'aime bien parce qu'on rigole, patati patata. Mais en fait, il faut savoir que une amitié qui va te faire perdre ton temps, le Dorison, par exemple, oh ben c'est pas grave, on va le rattraper ce soir. Et puis, il n'y a pas de zikr, on parle pas de Dieu. Bien sûr qu'on peut aller faire une petite journée shopping, on peut aller boire un jus, manger quelque part, du temps que c'est dans des endroits qui sont licites et que c'est pas le tout et le n'importe quoi, bien sûr. Mais il faut que tes journées soient rythmées par la prière. Si tes amis ne font pas la prière et se passent du rappel de Dieu, comment est-ce que tu veux que toi, tu augmentes dans ta foi? Si admettons tu as une amie qui est par exemple vraiment dans la religion, ça veut dire, elle te dit attention, elle te fait le rappel, il y a les prières, elle te parle de Dieu, elle te rappelle tout le temps, elle te fait pas mal de choses. Tu rigoles avec elle, tu fais plein d'activités, tout ça, mais tu sais que quand c'est l'heure de la salade, elle te dit allez, on y va, c'est parti, elle est où la mosquée? Et après tu reprends la journée. Compare cette amitié-là avec une amitié qui fait pas la prière, qui s'en fout, qui parle pas de Dieu, qui ne passe pas sa vie à rappeler Dieu, qui s'en fiche. À la fin de la journée, avec laquelle personne tu aurais été la plus productive aux yeux de Dieu, en sachant que notre vie est rythmée par وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Avec quelle personne tu auras été la plus productive? Imagine alors si toutes tes amies ne sont que des personnes qui se passent de Dieu, qui s'en fichent, qui te rappellent pas. Imaginons que tu sois assidu à tes salades, mais que par exemple là maintenant tu aies une baisse de foi. Si tu as une baisse de foi et que tu es avec une fille qui te dit bon bah c'est l'heure du dor mais plus tard, ou alors qui fait carrément pas la prière, bah tu vas rentrer chez toi, peut-être que le wous-wous il va être trop puissant et puis finalement bah tu vas laisser passer dehors, tu vas laisser passer la asr, tu seras rentré chez toi, tu auras loupé 3 prières et qui te dit que ce soir tu seras encore vivante? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que ce soir je serai encore vivante? Et si ce soir t'es pas encore vivante et que t'as passé ta journée à perdre du temps et à ne pas faire la prière, tu vas être ressuscité devant Dieu sans avoir fait une seule prière. Dis-toi ça surtout, dis-toi ça, dis-toi ça. Donc par rapport au fait du voile, c'est pareil. Si elle n'est pas capable de te rappeler le fait qu'il y a la prière qui est non négociable dans la vie du musulman, bah forcément que pour le voile, oh mais t'as des beaux cheveux, oh mais c'est pas grave, Dieu il est grand, Dieu il est pardonneur, Dieu il est miséricordieux. Bien sûr, subhanallah, Allah est le plus grand des miséricordieux. Mais par contre, c'est aussi le plus grand en châtiment. La religion, c'est la balance entre la crainte et la miséricorde et l'espoir. Ça veut dire, il faut assez de crainte pour ne pas partir dans le pump it up et il faut assez d'espoir pour ne pas être non plus dans l'extrême. C'est l'espoir et la crainte. S'il y a trop de crainte, ben on vit plus, on reste chez nous enfermé, on ne sort plus, on ne fait plus rien. Et s'il y a trop d'espoir, ben oh c'est pas grave, j'écoute de la musique parce que c'est pas grave, j'enlève mon voile parce que Allah il est miséricordieux, et on se permet tout et n'importe quoi jusqu'aux extrêmes.
Donc, les fréquentations, fais un tri dans tes fréquentations. Tes fréquentations doivent être un plus dans ta vie, tout comme toi, tu dois être un plus dans la leur. Ça veut dire que si tu as une amie qui a une hausse de foi, elle peut aussi être touchée par la baisse de foi. Donc, il faut que vous vous remontiez. Et c'est à ça que sert la Oumma en vérité. C'est à avoir des amitiés qui viennent te voir et qui te disent « Écoute, je vois que tu fais ça, je préfère te faire ce rappel, patati. » Et elle, quand elle sera en baisse de foi, subhanallah, vous voyez ? Vous avez entendu ou pas? Subhanallah. Vous voyez, c'est ça le problème. Subhanallah. Bref, c'est pas grave. Donc, les fréquentations. Troisième conseil, pareil, donc là, pareil, le dhikr. La hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, rabbi ighfir li wa lil mu'minin wa lil mu'minat. Bref, je vais pas tous vous les faire, mais le dhikr doit être une chose, comme tu dis assalamu alaikum, tu dois faire du dhikr. Parce que déjà, tu te rappelles Dieu toute la journée, perpétuellement. Tu sais que quand tu parles, et pas Starfoula, le Coran, non. Ça c'est 0, ça vaut 0. Déjà, Astaghfirullah, déjà, Starfoula, c'est comme Salam. Non, c'est Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est pas Salam. Salam, pourquoi faire? Non. Salam, non. Assalamu alaikum, minimum. Donc, salam, non. Et le dhikr permanent. Le quatrième des conseils, et ça, c'est moi qui vais te le donner comme conseil, c'est deviens un roc. Moi, je te dis la vérité, je te parle vraiment comme ma petite sœur, deviens un roc. Il y a une comment on appelle ça? Il y a un dicton qui dit « Sois du miel avec ton mari et du vinaigre avec les autres ». Moi, j'ai pris ce dicton et j'ai dit « Sois du miel avec ton mari et du white spirit pour les autres ». Et je parle pas que pour les hommes, je te parle de... pour tout le monde en fait, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que dehors, tu dois être un cœur, dans le sens où tu vois une personne qui te dit j'ai faim, j'ai soif, même tu lui donnes 100 €, c'est pas grave. Tu vois une personne âgée qui a besoin de porter les courses, même tu portes ses courses pendant 10 km, c'est pas grave. Par contre, pour le reste, c'est non négociable. Tu dois être dur. Pourquoi? Parce que bien sûr, le sourire, c'est sunna, patati patata, on est bien gentil, le monde des bisounours. Sauf que le problème, c'est que quand tu respectes les 8 conditions du voile sharaï, dehors, c'est har. On est en France. Dehors, c'est très har. D'accord? Et je parle en connaissance de cause. J'ai été agressée physiquement, j'ai été agressée verbalement par des hommes, par des femmes. Après, les femmes, c'est pas pareil. Les femmes, on peut dealer avec elles et leur faire comprendre qu'il n'y a rien à gratter. Mais avec les hommes, voilà. Donc, dehors, c'est har. Et donc, puisque c'est har, il faut que nous-mêmes, on soit har. L'important, c'est que notre famille et nos proches sachent que on est hnina, on est hloua, on est tout ce que tu veux, on s'occupe de notre famille bien. Si t'es marié, tu t'occupes de ton mari. Si t'as des enfants, tu t'occupes de tes enfants. Mais dehors, comme diraient bref, dehors, c'est har. Donc, si dehors, c'est har, il faut que toi-même, tu sois har. Donc, on fait les bonnes actions. On cherche toujours la bonne action partout où on va. Par contre, c'est har dehors. Donc, il n'y a rien à gratter. Il ne faut pas que les gens ils puissent croire que t'es la petite Nia, peu importe ton origine, peu importe ce que tu veux, que t'es la petite Nia gentille. Et ça va jouer sur ta foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage où il y a une convertie, subhanallah, qu'Allah nous guide, qui a dit qu'elle s'était dévoilée parce qu'elle se faisait trop agresser dehors. Ça veut dire qu'elle supportait plus les mauvais regards, elle supportait plus les oh la voilée, oh la poche poubelle, oh Batman, oh tout ce que tu veux, tu vois. Sauf que le problème, c'est que quand t'es pas har et quand tu montres pas qu'il y a rien à gratter, ben en fait, ça te touche petit. Et quand les gens ils voient que t'es har, ils ont un peu plus de mal à venir te voir pour venir t'embêter, quoi.
Je vais libérer cette mouche qui m'embête. Vas-y, prends ta liberté. Bref. Donc quand les gens voient que t'es har, ils ont un peu moins de mal à venir t'embêter quand ils voient que... Attends, je vais pas aller dealer avec elle parce que je sais que je vais avoir le retour de la médaille. Moi, je vous dis la vérité, quand je suis chez moi, je suis la fille la plus hennina de l'univers. Subhanallah. Vous voyez? Je sais pas si vous entendez, mais j'ai un voisin, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallah que je fais des invocations pour tout le monde et que je souhaite vraiment la guider pour tout le monde. Mais je vous jure, hasbunallah wa ni'mal wakil. Je vous jure, j'en suis arrivée à un point, je fais des invocations contre lui. Subhanallah, je sais, hein. Il faudrait que je fasse des invocations pour lui et tout ça, mais wallah que je jure pas pour rien. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bref, Allah va s'occuper de lui. Donc voilà, soyez har. Ne laissez rien passer. Ça veut dire, je sais pourquoi je porte le voile. Je sais que j'ai la baraka de Dieu quand je le mets et que je dis bismillah et que Allah il sait que c'est difficile, qu'il fait chaud, que le djilbab des fois c'est difficile. C'est vrai qu'il fait très très chaud en ce moment. Il fait très très chaud. Mais alhamdoulilah, déjà comme je vous répète toujours, le feu de l'enfer est beaucoup plus chaud. Déjà, première chose. Déjà, regardez des vidéos sur les femmes du paradis. Regardez plein de vidéos sur plein de rappels, sur plein de choses. Évidemment, n'écoutez pas n'importe qui, encore une fois, parce que on est en France et je vais pas faire une vidéo à ce sujet, mais bon, bref. Bref. Mais, soyez har. Donc ça, c'est le 4e conseil que j'ai à vous donner. Je vais arrêter la vidéo là parce que je vois qu'on est déjà à 16 minutes, alhamdoulilah. J'espère que ces conseils vous ont servi. N'hésitez pas à venir me parler en privé. Vous savez que vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Si vous êtes senti concerné par ça, n'hésitez pas à venir me parler par mail. On papote, on discute, il n'y a pas de problème. Car là, nous facilite et nous guide. Évidemment, moi, je suis personne. Je ne prends cette vidéo absolument pas de haut. Certes, je suis voilée, mais je suis à l'abri de rien du tout. Allah, il fait ce qu'il veut, kun fayakun. Je ne critique absolument personne et je ne me sens supérieure à personne. Et si je peux faire un dernier petit point pour ce que j'ai vu sur les réseaux par rapport aux filles qui se dévoilent, parce que j'ai l'impression que c'est à grande échelle en ce moment, car là nous guide, les frères, si vous écoutez cette vidéo et que vous en êtes là, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Premièrement, si vous voyez une sœur qui se dévoile, faites, peu importe quelle circonstance, peu importe, faites-lui des invocations, d'accord? Regardez si vous-même, votre aura est couverte, d'accord? Parce que les mini-shorts, il y en a marre. Nous aussi, on pourrait faire des vidéos sur... bref, même si évidemment, on ne fréquente pas les plages, mais... on sait très bien ce qui se passe sur les plages et on sait très bien que personne n'est à l'abri de découvrir ça, voilà, même si pour vous c'est plus facile. Et faites-lui des invocations. Faites-lui des invocations. Parce que vous-même, vous n'êtes pas à l'abri qu'Allah vous égare pour avoir critiqué une sœur ou pour ne pas lui avoir fait d'invocation. Quand bien même, faites les invocations même dans le secret, c'est pas grave, ça lui sera déjà plus bénéfique. Si vous critiquez vous-même, vous êtes dans la médisance. Donc, chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique, Inch'Allah bi'idhnillah. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. Si vous voulez d'autres vidéos sur plein de sujets, je sais que je peux faire aussi des vidéos sur le mariage, sur plein de choses. Il n'y a pas de souci. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.